Monsieur Alseni Baldé, journaliste sportif guinéen que nous recevons sur ce plateau. Monsieur Alseni, avec beaucoup de bonheur et de plaisir, un confrère guinéen. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Baldé. Bienvenue en Côte d'Ivoire, à Abidjan et sur ce plateau. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, je vous suivais de l'autre côté, mais très bien. Fait, ça, ah, cet accent que j'aime beaucoup. cet accent guinéen que j'aime beaucoup. Voilà, je voudrais profiter donc pour saluer tous les dialogues d'Abidjan, ceux qui ont la télé dans leur kiosque et qui regardent Live TV. Et grâce à qui de nombreuses personnes s'arrêtent aussi pour regarder Live TV. Voilà. Je pense que vous vous trompez le plus souvent pour dire que tous les Guinéens sont Diallo, quoi, en fait. Parce que c'est que j'ai remarqué... Il y en a beaucoup, hein. Ouais, Baldé ou Diallo? Il y a Baldé, il y a Ba, il y a Barry, il y a So. Moi, je pense que c'est tout ça. J'ai un ami chauffeur de taxi qui s'appelle So. Ouais. Ok. Je connais un autre qui s'appelle Teli Karimou. Bon, lui, il n'est pas chauffeur de taxi, il est quelque part. Mais c'est courant en Afrique de l'Ouest. C'est le premier Guinéen qu'on la plupart du temps, peut-être qu'on a retrouvé, qui s'appelait Diallo, donc ça prend le fait, tout le monde s'appelle. Qu'est-ce que vous avez à Abidjan? Je suis venu juste pour accompagner ma maman un peu souffrante. Oh. Et donc, ça va mieux pour elle. Très bien. Et elle compte rentrer, moi je compte rester un tout petit peu. Un tout petit peu quand même. Pour voir un peu l'atmosphère, comment ça se passe. Ouais, le climat c'est bon, en tout cas pour l'instant, même si on m'avait dit au départ qu'il faisait très très chaud ici. Mais pour l'instant, en tout cas, moi je me sens bien et je sens que je suis chez moi. Bon, l'Afrique, c'est pour nous tous. C'est très bien. Vous êtes là sur ce plateau pour qu'on parle sport ensemble parce que nous savons que la Fédération guinéenne de football a sollicité donc, un stade en Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et a obtenu le stade des Bimpe, c'est cela? Non, le stade Yamoussoukro. Ah d'accord. Charles Konan Bani. Konan Bani. De Yamoussoukro. C'est là que la Guinée avait joué ces deux premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. On y a pris goût. On a aimé ce stade. Oui, on a aimé ce stade. D'abord, la Guinée n'a pas un stade homologué. La raison pour laquelle la Guinée a décidé donc de disputer ses matchs ici en Côte d'Ivoire. Au prime abord, c'était au Maroc. Depuis 2014, pratiquement, la Guinée n'a pas disputé le moindre match à Conakry parce qu'on n'a pas de stade homologué. Ça me brise le cœur, en fait. Quelle est la problématique? Pourquoi jusque-là, cet État-là n'a pas de stade homologué? Et surtout, pour compléter la question, surtout que la Guinée devait organiser la CAN, finalement, qui a été décalée au Maroc, mais elle devait quand même organiser la CAN. Pourquoi ça prend tellement de temps pour avoir au moins un stade homologué? C'est difficile à expliquer. C'est un manque de volonté politique d'abord. Parce que quand on veut, on peut. Il y a des infrastructures qui ont été mises en place à Conakry, c'est-à-dire des écoles, des routes, des hôpitaux et tout, qui a pris au maximum 6 mois. Je pense qu'en voulant faire un stade de compétition, une année, 13 mois, ça pourrait le faire. Mais c'est impossible pour l'instant, puisqu'on a 2 stades homologués, qui devraient être homologués en principe. Le stade général Lansana Conté de Nongo, qui nous a été offert par la coopération chinoise. Mais malheureusement, la Chine a fait son travail, c'est-à-dire 90%. Les 10 autres %, c'est la Guinée qui devrait le faire. Mais vu qu'il y a un manque de volonté, la Guinée n'a pas un souci, en tout cas, concernant la jeunesse guinéenne, puisque vous savez quand même, le sport, c'est ce qui rassemble les jeunes, en tout cas. Donc, ça n'a pas été le cas. Et donc, les 10%, c'était pour faire les parkings, les toilettes publiques, les espaces verts. La Guinée a été incapable de le faire et la Chine a rendu les clés en 2008. En ce moment, le président Conté était encore vivant. Donc, de 2008 jusqu'en 2024, ça n'a pas été le cas. La Guinée n'a pas disputé le moindre match de ce côté. Le stade est là. C'est devenu pratiquement un champ de bataille de patates, comme on le dit souvent. Et c'est de rénovation en rénovation, perpétuelle rénovation du côté de ce stade-là. Voilà. Donc, il y a des incompréhensions, soit avec les entreprises qui officient justement les travaux, ou peut-être il y a un manque de volonté, même au niveau du ministère des Sports et du gouvernement, et il y a des dessous de table parfois. Donc c'est inexplicable. Je pense que moi, en tant que Guinéen, j'ai honte
de parler de ça, mais il faut qu'on en parle, puisqu'il faut tirer la sonnette d'alarme quand même pour attirer l'attention de ces autorités-là, pour leur dire on ne peut pas se permettre quand même d'être un pays de football et ne pas avoir le moindre stade. Et ça a été le cas aussi du stade du 28 septembre, on jouait nos matchs le plus souvent, et le stade aussi, depuis 68, a été construit, mais malheureusement, ce stade-là a été complètement anéanti pour l'instant, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, perpétuelle rénovation. Et donc le stade n'est plus réglementaire. Comment ça va se passer alors? Je veux dire, à Abidjan, il y a plus de ressortissants guinéens que Yamoussoukro. Comment va s'organiser donc toute la ferveur autour de cette rencontre qui va se jouer à Yamoussoukro? Oui, ben ça a été. Vous avez vu lors de la CAN, il y a eu même des Guinéens qui ont quitté Conakry pour venir par bus, par voie terrestre, venir supporter donc le Sili national. Il y a d'autres qui sont venus même par bicyclette. Ils ont fait plus de 60 jours. 70 jours de Conakry jusqu'à Yamoussoukro. Donc c'est possible. Il y a une forte communauté guinéenne déjà présente ici à Abidjan, donc comme vous le savez autant que moi. Et il y a donc ce public-là qui aime le Sili national de Guinée, vu que nous, on ne parvient pas à disputer nos matchs à domicile. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus proche de la Guinée. Il y a, comme on le dit souvent, l'hospitalité ivoirienne, l'accueil et tout ça. Donc, je pense que cela a permis à la Fédération de choisir la Guinée, la proximité, les liens qui existent entre la Côte d'Ivoire, les liens des peuples. Et tout ce que vous avez vu ici aussi. Voilà, justement. À Loco, les filles. Non, je ne parle pas des filles, puisque pour moi, les filles... Excusez-moi de le dire, un peu arrogante ici. Donc, il a tapé poteau sur certaines, peut-être. Il a tapé poteau sur certaines. Je n'ai pas tenté, franchement. Vous n'avez pas tenté? Non, je n'ai pas encore tenté. D'accord. Il a fait quoi? Est-ce que si vous avez mangé la loco et le garba, c'est l'essentiel? Oui, j'ai mangé le garba, ça se passe bien. Et je n'avais pas l'habitude de manger quand j'étais à Conakry, puisque j'ai eu un mauvais souvenir de ce garba-là. Non, le garba, il ne faut pas le manger ailleurs, il faut le manger à Abidjan. Vous mangez le garba à Conakry. Je l'ai mangé ici et je l'ai aimé. Merci à vous. Donc vous êtes journaliste sportif donc à Afado Média. Adafo Média. Adafo Média. Adafo Média. Et pour juste une précision, peut-être pour terminer. En ce moment, en Guinée, c'est compliqué avec la transition qui a fermé toutes les radios privées les plus prisées, les plus écoutées de ce côté. Adafo Média, Fim FM, Joma Média, voilà, Évasion. Donc ce sont des médias les mieux écoutés. Adafo Média où je travaille, c'est la première radio privée la mieux... Qui est fermée en ce moment? Oui, fermée. Et après, il a retiré les licences et les agréments de ces médias. Donc c'est dommage pour le... Il ne faut pas fermer la bouche aux médias. Il faut les laisser s'exprimer. Merci d'être venu sur notre plateau. Voilà, on va mettre une pause. Restez avec nous donc, dans les parages pour regarder la suite de cette émission. La suite qui va se présenter après le journal télévisé. A tout de suite. Mille francs. 1000 francs.